Paul parle dans Éphésiens, comme nous l'avons déjà mentionné, d'une armure que doit revêtir le chrétien. À quoi bon revêtir une armure sans développer la notion d'être un soldat ou un guerrier et la conscience d'un guerrier? Ça serait un non-sens. Hein? On serait alors comparable à un petit enfant qui a mis le costume de son père, là. Non seulement il va nager dedans, mais cette armure qui devait le rendre fort va représenter même un poids plutôt qu'un atout. Et Julia, tout à l'heure, aura l'occasion de partager sur l'idée de ne pas se tromper d'armure. C'est bien beau de faire monter le guerrier à la surface, mais il ne faut pas se tromper d'armure, ok? D'ailleurs, parfois on enseigne, et c'est pas faux, hein? Le matin tu te lèves, tu mets ton armure, mets ton casque, mets ta cuirasse. Oui, ok, mais un jour j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne vais pas me lever le matin, mettre mon armure, parce que je vais dormir avec. Parce que le diable, je connais, il attaque la nuit aussi. Hein? Le vôtre, il attaque que... Il dort la nuit. Alors un jour, je me suis dit, même le soir, je me couche et la nuit, je me lève, je reste conscient de qui je suis, ok? Parce que je suis un auditeur oublié. Et si je ne me rappelle pas régulièrement de qui je suis, je vais oublier qui je suis et je vais me comporter comme qui je ne suis pas. Allez, maintenant, je vois qu'elle arrive. Voilà. Non, alors, tu disais, il ne faut pas se tromper d'armure. Vous vous rappelez tous de l'histoire de David, quand il allait vers Goliath. Et d'un coup, Saül, il disait, mais prenez mon armure, comme ça, tu seras protégé, tu vas aller contre cette grande géant, etc. Prends mon armure. Mais David, il a regardé l'armure, et bon, il voulait être soumis quand même aux autorités, donc il a mis l'armure, mais ensuite il avait l'air complètement ridicule là-dedans. Donc il a vite fait enlever, il a dit, mais je ne peux pas y aller avec une armure qui ne me convient pas. Apparemment, comme le Seigneur, il n'envoie pas des guerriers blessés à la guerre. Hein, il ne va pas envoyer des personnes qui ne sont pas préparées mentalement, qui ne sont pas sûres de leur mission, qui ne sont pas convaincues d'y aller dans une bataille. Parce que cette manque de confiance ou cet désaccord avec son équipement, il va aller à l'échec, certainement. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de vraiment demander au Seigneur, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui me convient? Quelle est cette armure? Quelles sont mes armes à moi, dans lesquelles je vais pouvoir être utile et que je vais pouvoir attaquer l'adversaire, mais dans mon spécificité. Quelle est mon spécialité? Et un jour, je priais et je disais, ben, Seigneur, montre-moi mon armure. Alors, donc, j'étais sur mon lit, c'était la nuit, donc j'ai commencé à imaginer. Je disais, ah non, ça ne va pas du tout. Et ensuite, je vois, ah oui, il avait une armure avec une sorte de cotte de maille assez svelte, hein, j'avoue. Pour une femme, ça m'allait très bien. Hein. Et ensuite, j'avais des sortes de baskets, mais avec des ressorts comme ça, je bondissais. Et ça allait tout à fait avec ma personnalité. J'avais une carquois dans mon dos avec des flèches et j'avais une arche. Je dis, ah ouais, ça c'est moi. Comme ça. Et d'un coup, j'ai dit, mais là, je suis en confiance, je me sens bien, je peux aller à l'attaque en étant sûr de mon équipement, dans qui je suis. David, il avait la sagesse et réalisait qu'il ne fallait pas qu'il soit chargé et accablé avec des choses inutiles. Et trop souvent, on voit aussi des soldats, ils ont telle lourdeur d'équipement ou un sac à dos avec 30-40 kilos, je veux plus peut-être, je suis gentille, 60-70 kilos de matériel sur le dos et en plus on leur demande de se battre avec tout ça. Le Seigneur, il ne va pas nous demander d'y aller avec des fardeaux inutiles sur le dos. Il veut qu'on soit allégé, et autant dans la vie que dans le combat spirituel. C'était une parole pour ce temps d'ailleurs, elle est légère. Hein? Oui, c'est une parole qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Débarrassons-nous de tout ce qui est inutile pour qu'on puisse aller vers l'avenir et dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous, sans être surchargé avec des fardeaux inutiles ou notre passé. Il ne faut pas amener le passé dans l'avenir. Il faut avoir un regard, il faut pouvoir l'observer, mais il faut être détaché.
Et souvent, j'ai eu cette image d'une montgolfière, et que j'étais dans cette montgolfière. Et je regardais autour de moi, je voulais que le Seigneur il me révèle mon avenir, mais je voyais que à partir du sol, ce que je voyais, parce que j'étais dans mon moment, dans mon épreuve actuelle, que le Seigneur il voulait me montrer que mon chemin, il allait au-delà des collines, les montagnes qui partaient devant moi. Il a dit, mais pour cela, il faut que tu lâches de l'Est. Il faut que tu coupes ces sacs de sable qui gardent ton panier à sol, parce que le Saint-Esprit, il est déjà là, le flamme, il est déjà là, tout y est pour découler. Je disais, mais je ne sais pas où je vais. Détache-toi de tout ce qui est inutile. Et comme ça, tu vas prendre de l'auteur et tu vas voir ce que je préparais pour toi. Alléluia. Et c'est la même chose avec notre armure. Et donc, soldat, je veux bien. Bon, moi, j'ai toujours aimé, oh non, moi, j'aime tout le monde, moi. Mais ensuite, quand les flèches et les choses de la vie commencent à venir à notre rencontre, on réalise qu'il faut bien qu'on apprenne un jour d'être agressif contre les choses. Et on trouve cette facilité quand ça concerne nos enfants. Hein. Je veux dire, si quelqu'un va venir embêter ma fille ou mon fils à l'école, attention, hein, je vais trouver leurs parents et je ne vais pas faire cadeau. Hein. Mais on a très souvent, en étant chrétien, cet enseignement en disant, mais il faut voilà, être passif, juste encaisse. Mais c'est vrai qu'il faut encaisser. Il faut être un très bon encaisseur en étant chrétien. Mais il y a des fois où le Seigneur dit, mais lève-toi et combattre. Je te donnerai la victoire dans cette situation. N'aie pas peur de vos ennemis, parce que j'ai placé devant toi une table. Et il y a une coupe, il y a tout ce qu'il faut. Mange, bois face aux problèmes. Soyez tranquille, soyez dans la paix. Il n'y a pas de problème, je vais aller régler ce problème tout à l'heure. D'abord, je mange. Je ne vais pas laisser l'angoisse m'envahir à un tel point où je suis incapable de regarder en face le problème. D'abord, je mange, je dors et ensuite je vais. Alléluia. Donc, détachons-nous de ce qui peut nous alourdir. Ça va comme ça? Voilà. À tout à l'heure. Je vais m'asseoir là-bas. Je crois que le Seigneur, il veut de plus en plus qu'on comprenne qui il est en nous et qui nous sommes en lui. Hein. Il est important de connaître qui on est. Pas seulement de connaître qui le Seigneur est. De connaître qui on est dans son plan. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Tout le monde n'est pas appelé à le servir dans un des 5 ministères. Mais nous sommes appelés à savoir à un moment donné quel est notre appel. Et d'ailleurs, quand on sait qui on est, qu'on a de l'assurance dans qui on est ou dans qui Christ est en nous, on n'a pas besoin de toujours avoir la reconnaissance des autres. Vous savez, aujourd'hui, il y a toute une mode que je trouve excessive, c'est l'amour des titres. Il y a des gens, vous ne pouvez plus avoir contact avec eux sans les appeler apôtres, prophètes, évangélistes, bishops. Et beaucoup de ces gens, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Okay, je crois que c'est Rick Joyner qui disait, ben, aujourd'hui on en est au stade où si vous avez une foule devant vous, vous jetez une pierre dedans, vous êtes presque sûr d'attraper un apôtre. Ok? Mais plus tu es sûr de ton identité, parce qu'il est important, nous, de savoir à quoi Dieu nous a appelés à un moment donné, moins tu as besoin de le proclamer à droite et à gauche et de dire je suis ceci et je suis cela. Et plus tu es dans l'insécurité, plus tu as besoin de la reconnaissance des autres, et pour avoir cette reconnaissance, tu peux en arriver à mentir, consciemment ou inconsciemment. Je crois qu'il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui, donc il faut se débarrasser parce que ça sème plus de confusion qu'autre chose. Distribuer des titres à tout le monde, ou se distribuer des titres, ok? Et c'est dangereux. C'est plus l'expression d'une insécurité que de force et d'assurance.